fut médecin, comme Luc fut médecin, et il nous a aussi donné ces ministères de pouvoir partager par la médecine. Merci encore une fois de plus à l'équipe Couple en Mission. Merci beaucoup, Papa Rudy. Merci, Maman Nanou. Merci à tous les héros dans l'ombre pour cette opportunité. J'essaie de partager mon écran. OK, ça va maintenant. Ça va maintenant, hein? OK. Oui, ça va. C'est bon, c'est bon. OK, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Bon, pour ceux qui étaient avec nous connectés l'autre fois, ils ont pu bénéficier de la retraite qu'on a eue l'autre fois. On a eu une retraite très bénie, très fournie. Nous avons eu des hommes de Dieu qui ont partagé et il y a eu la science qui est intervenue, et ainsi de suite. Ce soir, nous allons essayer de faire un petit résumé et puis nous allons ajouter. Par la grâce de Dieu, nous pourrons faire peut-être 2 ou 3 émissions afin de pouvoir terminer ceci. Donc, sentez-vous à l'aise, même quand je serai en train de parler. Si vous trouvez que vous pouvez m'arrêter et poser des questions, vous êtes libre de pouvoir le faire. Okay. Donc, nous sommes en train de partager de la sexualité épanouie dans le mariage. La sexualité épanouie dans le mariage est là beaucoup plus le mariage, comme vous pouvez le constater. Nous sommes en train de parler du mariage et beaucoup plus du mariage chrétien. On ne veut pas que les enfants de Dieu soient dans l'ignorance, comme le Seigneur lui-même le dit. Il faut ajouter à la foi la science et à la science la connaissance. Et ceci doit se faire dans toute tempérance, ainsi de suite. Donc, nous allons encore essayer ce soir d'ajouter un peu de mots. Mais nous ne devons pas oublier que la sexualité peut être épanouie d'une manière simple, très simple. On n'a pas besoin d'être extravagant. On n'a pas besoin d'être, je ne sais pas moi, avoir tout un pléthore d'éléments qu'on voudrait appliquer dans notre mariage, appliquer dans notre entourage, appliquer dans le couple. On peut être simple et vivre d'une manière épanouie. Cela est possible. D'ailleurs, le Seigneur lui-même nous recommande d'être simple. Il dit, soyez simple, humble comme des colombes. Même cela aussi devrait intervenir dans nos mariages. On n'a pas besoin de tout tester pour être épanoui. On n'en a pas vraiment besoin. Tout ce dont on a besoin, c'est de pouvoir choisir la sexualité qui nous convient réellement dans notre couple. Chaque couple va voir ses besoins, chaque couple va voir ses réalités et savoir les appliquer pour leur épanouissement. Surtout, nous défendons, nous déconseillons aux enfants de Dieu de vouloir chercher à être des moines copistes. Vous n'en avez pas besoin. Soyez vous, soyez réels, soyez vous et le Seigneur vous bénira. Amen. La sexualité épanouie, en réalité, c'est vivre en harmonie et dans la joie avec son ou sa partenaire. Et vous regardez là à côté qu'il y a une guitare. Nous tous, nous aimons bien la musique. Et même si nous ne sommes pas des chanteurs, mais nous savons quand même dire lorsque la mélodie que nous écoutons n'est pas bonne. Si les sons ne sont pas arrangés d'une manière agréable, on se plaint. Même dans nos églises, on dit non, les sons, ça ne va pas, c'est trop aigu. Diminuez un peu, baissez un peu de volume. Même si on n'est pas musicien, parce que ça sonne d'une manière disharmonieuse. Voilà pourquoi on veut dire non, non, ça ne va pas. Alors, lorsque dans le couple, on veut être épanoui, il ne faut pas chercher à copier les autres. Voir seulement, sommes-nous en harmonie? Est-ce qu'on s'entend très bien? Est-ce que ma femme et moi, on se comprend très bien? Est-ce que mon mari et moi, on se comprend très bien? Et lorsqu'il y a la joie, il y a l'harmonie. Cela suffit pour vivre longtemps ensemble et heureuse ensemble. Aujourd'hui, là, nous allons beaucoup plus essayer de parler du cas de la femme. À cause du temps, nous allons essayer de scinder cela. Nous allons parler de la femme, puis avec le temps, nous parlerons de l'homme, nous parlerons des enfants avec des cas spéciaux et ainsi de suite. Nous essaierons de parler avec tout cela. La femme, il y a une femme qui a dit, elle s'appelle Simone de Beauvoir, elle dit, on n'est pas femme, mais on la devient. C'est-à-dire, même dans la sexualité féminine,
Ce n'est pas un don, mais c'est un apprentissage et une découverte de soi. C'est avec les temps que l'individu se découvre. C'est avec les temps que la femme se découvre, avec des enseignements, des leçons, même par l'aide de son mari, elle se découvre. Donc, voilà pourquoi Simone de Beauvoir dit « c'est une découverte, ça vient avec le temps ». Alors, si l'homme, par exemple, sent dans le couple que sa femme, il lui manque un ou deux éléments, une ou deux choses, il ne doit pas se plaindre à tout moment. Il doit plutôt aider la femme, il doit plutôt la compléter parce que c'est un apprentissage qui continue. Ça ne va pas s'arrêter. Jusqu'au dernier jour, on ne cessera d'apprendre. Si l'homme apprend, pourquoi pas la femme? Donc, l'apprentissage va continuer et jusqu'au bout. On aimerait un peu comprendre la femme. C'est pourquoi j'ai intitulé ces slides ici « La compréhension au féminin ». Pourquoi j'ai dit ça? Parce que souvent, lorsqu'on ne comprend pas la femme, on a du mal à faire le tango ensemble parce qu'on dit « it takes two to tango ». Donc, on a besoin de deux personnes pour danser la rumba. On a besoin de deux personnes pour faire le tango. Vous ne pouvez pas faire le tango seul. Il faut faire ça à deux. Donc, il faut comprendre la femme. Si vous comprenez la femme, et l'autre fois, on va parler de l'homme, si la femme comprend l'homme, ça va apporter une certaine harmonie. Puisque ça va apporter une certaine harmonie dans le couple vivra d'une manière épanouie. Le couple vivra d'une manière heureuse. Le couple sera dans la joie. Donc, la femme, comprendre la femme, il faudrait savoir que la femme aime être rassurée et considérée. Donc, si dans le couple, la femme se sent qu'elle n'est pas rassurée, elle n'est ni rassurée ni considérée, elle ne trouve pas sa part dans ce couple, sachez que ça sera de l'enfer. De l'enfer, de l'enfer. Donc, l'homme ou la femme elle-même, les enseignements que nous avons, nous les passons aux autres. Nous voulons comprendre la femme pour qu'à la longue, nous sachions comment nous comporter à son égard. La femme aime qu'on prenne en compte ses émotions. Donc, quand elle est émotionnelle, il y a quelque chose qui se passe, il faut prendre cela en compte. Ne la regardez pas, dites « non, 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 tu es en train de… » Celle-là, elle se comporte toujours de la sorte. Elle est en train de mentir, elle trompe, elle veut chercher une attention particulière. Voilà pourquoi elle se présente si émotionnelle. Ça peut être vrai, comme votre femme sent que non, mon mari, pour avoir de l'argent de sa poche, il faut se comporter de la manière suivante. Mais en général, ce n'est pas toujours le cas. La femme est trop émotionnelle, elle a besoin qu'on puisse prendre en compte ses émotions. Et si on le fait, vous allez voir que la femme facilement s'ouvre. Elle s'ouvre envers son mari, elle s'ouvre envers ses enfants, elle est prête à tout lorsque l'homme le considère. La femme aussi aime que l'homme soit franc et ouvert à la discussion. Nous allons nous rappeler lorsque nous étions des enfants, les parents ou la maman spécialement, lorsque vous rentrez à la maison, la maman sait déjà ce que vous avez fait. Elle sait déjà ce que vous étiez en train de concocter derrière la cuisine, derrière la parcelle. Et quand elle vous appelle, elle a déjà la réponse. Elle veut seulement que vous soyez franc envers elle. Elle veut seulement que vous lui disiez la vérité. C'est tout ce qu'elle s'attend. Mais vous allez essayer de tromper. Et quand vous trompez comme ça, la maman automatiquement, soit elle fouette, soit elle vous dit, vous n'allez plus manger aujourd'hui, vous allez au lit parce qu'elle n'est pas contente que vous n'ayez pas été franc envers elle, vous n'ayez pas utilisé l'ouverture dans la discussion, le moment précieux des discussions qu'elle vous a accordé. Donc, la femme en général est comme ça. Donc, la femme qui est à côté de vous, la femme qui est à côté de moi aime aussi que nous, leurs maris, nous puissions leur parler en toute franchise et ouverture. Et c'est comme ça aussi que vous allez voir certaines femmes, lorsqu'elles sentent que cet homme, même si ce n'est pas son mari, son voisin, son frère, je ne sais pas moi, son ami à l'école, à l'université, son collègue, lorsqu'elle sent que cet homme, ce type est ouvert et franc envers moi, de plus en plus, elle va chercher à se confier, à s'adonner à cette personne. Parce qu'elle sent, voilà, les types d'hommes qu'une femme qui se respecte voudrait avoir à ses côtés. La franchise et l'ouverture. La femme aime aussi qu'on puisse l'écouter en tout temps.
Bon, les tout temps là, c'est entre guillemets. C'est-à-dire, lorsqu'elle émet un avis, l'opinion qui doit être considérée ou respectée, elle aime aussi être écoutée. Il y a un homme de Dieu qui a raconté une blague disant, bon, les gens étaient au ciel une fois, l'Éternel Dieu a appelé, il a demandé aux hommes qui n'écoutaient pas leurs femmes ou bien les femmes sur qui les femmes ne s'imposaient pas, de se tenir dans une queue, et les hommes qui n'ont pas écouté leurs femmes de se tenir dans l'autre queue. Il y avait la rangée où les hommes étaient dominés, qui écoutaient leurs femmes, c'était aligné, c'était plein, très, très, très plein, rempli. Et l'autre là, où les hommes disaient que, bon, moi là, je n'écoute pas ma femme, je fais la loi à la maison, il n'y avait qu'un seul homme. Alors Dieu était étonné, il a dit, mais dites-nous un peu votre secret. Comment vous avez fait pour régner dans la maison sans pour autant écouter votre femme? Et il a répondu à Dieu, ma femme m'a demandé de me tenir ici. Donc, d'une manière ou d'une autre, il a écouté sa femme. Même s'il a menti, il a toujours écouté sa femme. Et les femmes aussi aiment qu'on leur pose des bonnes questions. Il ne faut pas poser des questions qui vont montrer que vous voulez la dénigrer, la mépriser. Vous posez des questions juste pour lui montrer qu'elle n'est pas assez intelligente. Elle n'aime pas de tels genres de questions. Elle risque de se renfermer vers elle-même et puis ne plus vous répondre. Lorsque vous lui parlez, il dit, monsieur qui connaît tout, comme vous connaissez tout, allez-y de l'avant, ne me posez plus de questions, même s'il ne vous les dit pas ouvertement, mais intérieurement, elle va carrément changer d'attitude. Alors, on n'aimerait pas que cela puisse nous arriver. Ici, là, j'aimerais faire un petit rappel rapidement pour nos amis qui étaient avec nous lors de la retraite. Je crois que vous allez vous rappeler de ceci. On a parlé de la personnalité sexuelle et aujourd'hui, là, nous allons nous attarder plus sur le cas de la femme. Il faut comprendre votre partenaire, savoir quel genre de personnalité sexuelle est votre partenaire. Nous avions défini l'autre fois 5 types de personnalités sexuelles. La première personnalité sexuelle, c'est une personnalité énergique. On a dit que ce genre de personnes aiment passer du temps aux côtés de leurs compagnons. Ils aiment juste s'asseoir à côté. Ces femmes aiment sentir de l'énergie qui dégage le corps de leur mari, de leurs hommes. Même si elle ne fait rien, même si elle ne dit rien, même si vous ne vous embrassez pas, même si vous n'entrez pas dans l'intimité, seulement être à côté de vous, elles se sentent à l'aise. Alors, vous allez voir, si vous n'êtes pas encore à la maison, elle vous appelle. Où êtes-vous? Quand est-ce que vous allez arriver? Ce n'est pas qu'elle est trop manipulatrice ou bien elle veut trop vous contrôler, mais elle vous manque. C'est une personne énergique. Elle veut sentir de votre énergie. Alors, de telles personnes, seulement la toucher, l'embrasser, seulement la toucher, être à ses côtés, elle est contente, elle est remplie. C'est une personne énergique. Donc, pour aussi marcher, vivre une sexualité épanouie dans le couple, il serait mieux que nous puissions comprendre la femme que Dieu a mis à nos côtés, Donc, ça va beaucoup nous aider. Docteur Peter, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a peut-être une question, je vois. Galaxy A12. Galaxy A12, je ne sais pas si c'est qui. Je ne sais pas. Galaxy A12. Vous avez une question? Alors, pendant que Galaxy A12 arrive, nous allons continuer. Alors, les personnes énergiques, c'est comme ça que la femme énergique est comme ça. Elle aime passer le temps à côté de son mari, de son homme, même lui parler, ne fût-ce que l'écouter, ça lui fait du bien. La présence fait du bien. C'est comme ça que vous allez vous rappeler de nos mamans qui disaient, vous m'avez acheté tout, mais votre présence me manque. Je n'ai pas besoin de la maison si vous n'y êtes pas. Ça n'a pas de rôle à jouer. Donc, ce sont plus de femmes ou des mamans qui sont énergiques. L'autre personnalité sexuelle ou la femme sexuelle, c'est la femme qui est sensuelle. Et comme vous voyez là à côté, ce sont de femmes, des épouses qui aiment que leurs organes de sens soient éveillés, soient en éveil, soient stimulés. Ils aiment de parfum, ils aiment ce qui sont bons à côté d'elles. Elles aiment ce qui frappe
aux organes des sens, à la vue, à l'audition. Elle aime que vous puissiez lui dire de bonnes paroles. Elle aime que vous puissiez les amener dans des endroits un peu romantiques. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Un jour, je suivais la prédication du pasteur Marcelo qui disait, mais il est de ces femmes qui, lorsque vous leur présentez des fleurs, elles disent, mais je vais faire quoi avec ces fleurs? Elles ne disent même pas des fleurs, elles disent des fleurets. Une fleuret, je vais faire quoi avec ces fleurets? Donc, vous comprenez là que votre femme n'est pas sensuelle. Ne vous imposez pas. Ne dites pas, mais vous, quel genre de femme êtes-vous? Toutes les femmes aiment les fleurs. Toutes les femmes aiment les fleurs. Toutes les femmes sont des fleurs. Mais toutes les femmes, pas nécessairement, aiment les fleurs. Si elles acceptent les fleurs, sporadiquement, une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, mais elles n'aiment pas que vous puissiez les embourber de fleurs. Elles n'aiment pas ça. Donc, si vous voyez de telles femmes, elles ne sont pas sensuelles. Ne vous en faites pas, n'en faites pas un problème. Elle n'est pas sensuelle. Passez à cela. Et puis, la troisième personnalité sexuelle dont on a parlé, c'est la personnalité sexuelle. Dans ces genres de femmes, c'est le sexe. Comme on dit, le sexe, le sexe, le sexe. Matin, midi, soir, si l'homme est là, l'homme est disponible, la femme est disponible. Alors, elle est disponible. Ne dites pas, non, mais cette femme, ça ne va pas. Elle fut prostituée ou comment? Non, pas prostituée. C'est ça sa personnalité. Nourrissez-la. Vous êtes assez fort. Nourrissez-la. Vous pouvez le faire. Allez-y. Parlez avec elle. Et c'est comme ça qu'elle est créée. Donc, ne dites pas non, mais ça là, ça ne va pas. C'est leur personnalité. Et l'autre type de personnalité dont on a parlé ici, c'est la personnalité coquine. La coquine aime découvrir. La coquine aime des aventures. La coquine aime aller dans des endroits encore insolites, non découverts. Elle aime fouiner. Là où vous avez caché, là où on a caché, c'est là où la femme coquine va toujours fouiner. Elle veut voir ce qu'elle n'a pas encore fait dans le passé. Elle veut tenter ce qu'il y avait encore d'insolite. Elle se sent très heureuse. Elle se sent très bien. Alors, vous pouvez lui proposer, non, non, aujourd'hui, on va faire ceci. Elle est d'accord. Elle dit, oui, moi d'ailleurs, je m'y attendais. Alors, ces genres de femmes, si vous l'avez à côté de vous, comprenez, c'est normal. Elle est coquine, elle veut toujours découvrir, elle veut toujours aller de l'avant. Et ce sont de telles femmes qui, de fois, poussent leurs hommes à se sentir comme si elles étaient monotones. Monotones, parce que ces genres de femmes aiment des choses nouvelles. Chaque fois, apporter dans la chambre, apporter dans la maison, apporter en famille, apporter quelque chose d'inédit, de ce qui n'a pas encore été expérimenté dans le passé. Ne revenez pas toujours avec la même recette, elle va se fatiguer. Elle dit, mais toi, toujours la même chose, parce qu'elle est simplement coquine. L'autre personne, on a parlé de métamorphe. Métamorphe, elle change. Elle s'adapte à l'homme. Elles sont des hybrides. Vous pouvez prendre toutes les personnes qu'on a citées et les mélanger. Ça représente cette femme. Elle est la hybride. C'est le mélange de toutes les autres femmes. Elle est la combinaison de toutes les autres femmes. Elle est très ouverte. Elle est très ouverte. Elle est prête à faire ce que son partenaire lui demande pour plaire à son partenaire. Et alors, de telles personnes, souvent, elles restent déçues si aussi on le méprise ou bien on le dénigre, disant que non, tu en fais un peu trop. Pourquoi tu ne dis pas non? Même si c'est moi qui ai demandé. Pourquoi tu ne dis jamais non? C'est une métamorphe. Elle s'adapte. Il faut la comprendre dans ce sens-là. Puis vient la grossesse. La grossesse, la grossesse, la grossesse. La sexualité épanouie devrait tenir compte de la grossesse au sein de la famille, au sein du couple. Parce que si vous ne tenez pas compte de la grossesse, ça va causer beaucoup de torts, beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. On a eu même beaucoup de questions qui nous ont été posées en rapport avec la grossesse. Avant la grossesse, on nous a posé des questions. Parce que il est de ces femmes ou de ces hommes, de ces femmes surtout, comme nous parlons de la femme ici, elle veut passer du temps avec son homme. Elle dit non, chérie, je ne suis pas encore prête. Ce n'est pas que je refuse de faire des enfants,
mais j'aimerais qu'on passe du temps ensemble, 1 année, 2 ans, 3 ans ensemble, qu'on se découvre, qu'on passe du temps, toi et moi, l'un à côté de l'autre. Après, nous irons vers de l'avant, faire les enfants et tomber enceinte. Alors, si vous ne tenez pas compte de cela, ça peut aussi ruiner la sexualité au sein d'un couple. Il faudrait aussi en tenir compte. Discutez-en. On ne veut pas nécessairement dire qu'il faut attendre 5, 10 ans, 15 ans, mais il est de ces femmes qui aiment passer du temps, surtout les femmes énergiques. Elles aiment passer le temps à côté de leurs hommes. Elles veulent plutôt savourer d'abord lune de miel. Ça va faire 5 ans pour elles, ça va. Et si vous venez, vous dites directement grossesse, elle dit, mais la grossesse seulement aujourd'hui mariée, tu veux parler de la grossesse. Et alors, il faut voir comment gérer ces dossiers, c'est vraiment important. C'est alors où on nous a aussi posé des questions sur la contraception. La première méthode de contraception, nous, chrétiens, nous avons la méthode des calendriers. Voyez le calendrier. Étudiez les calendriers. Lorsque la femme est dans la période fertile, essayez de vous abstenir. Vous pouvez même en profiter pour programmer les jeûnes. Programmez un jeûne, jeûnez, priez, ça va vous aider à passer de cela. Passez le temps à côté de votre femme, parlez avec elle. Parlez, simplement parlez. Profitez-en pour faire de projets de la vie, l'avenir des enfants, discuter finances, parler spiritualité, parler autre chose. Ça va aussi aider dans ce sens-là. Docteur, Oui, oui. je pense que Papa Tony a élevé sa main. Je ne sais pas si Papa Tony, vous avez une question par rapport à ce que le docteur a dit. Merci. Je voudrais revenir sur ce que le docteur a dit au sujet de la femme sexuelle. Ma question, c'est quoi les limites, c'est quoi les frontières entre une femme sexuelle telle que le docteur l'a décrite et une femme, au travers de ses envies-là, il a plutôt une perturbation, il a plutôt un problème ou une maladie ou une instabilité. C'est quoi la frontière? En fait, je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est quoi les limites entre une femme qui est normale, qui est sexuelle, et une femme qui est anormale, qui est sexuelle, mais qui est anormale? Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je comprends la question. Merci, Papa Tony. La limite, c'est que la femme sexuelle normale, c'est se contrôler. Lorsque l'homme dit ma chérie, écoutez, un peu de travail, je veux sortir, quand je reviendrai, je serai disponible. Elle comprend. Elle dit oui, mon homme, merci. J'attends quand tu reviendras, et ainsi de suite. Elle comprend. La femme qui est malade, elle ne va pas accepter les excuses. Elle ne va pas accepter, quelle que soit l'excuse, qui tient le coup, qui tient debout, même si l'homme veut aller au travail, même si l'homme revient. On peut revenir à la maison fatigué. L'homme n'est pas une machine. La femme sexuelle qui est normale va comprendre, va dire « Ok, merci chérie, je comprends, on rapporte ça à plus tard. » Donc, c'est un peu ça la différence. Voilà, je crois que j'ai répondu. Et puis, la grossesse. Pourquoi on parle encore de la grossesse? Parce que nous prions Dieu que les familles qui, jusque-là, sont en train de chercher les enfants, que Dieu le bénisse. Et ceux-là qui ont déjà commencé à avoir des enfants, on parle de grossesse parce que la grossesse, il y a eu beaucoup trop de questions. Il est de ces hommes qui disent, mais la femme ici, depuis qu'elle est tombée enceinte, elle ne veut pas que je la touche. On nous a posé des questions. Quand est-ce que la grossesse devrait constituer une barrière pour de rapports intimes entre l'homme et la femme? Médicalement parlant, il n'y en a pas. Il n'y a pas contre-indication de rapports sexuels, sauf si on voit des signaux qui disent que ici, là, n'y allez pas. Dans quel sens? Le premier trimestre, par exemple, vous allez voir la femme souvent a des nausées, elle est fatiguée et comprenons là-bas qu'avec des nausées, avec la fatigue, ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible que l'homme comprenne cette femme. Mais on dit souvent le deuxième trimestre, c'est là où la femme elle-même trouve que sa libido est un peu élevée parce que les hormones, le taux hormonal prend le pic, ça va jusque-là au zénith. Et puis, le parti génital sont souvent renfloués de sang. Il y a trop de sang qui va là-bas et la femme souvent se sent
disponible presque à tout moment. Même les hommes vont remarquer que cette femme commence à en demander un peu trop pendant la grossesse, surtout dans le deuxième trimestre. Il n'y a pas contre-indication. Le problème qui se pose, c'est seulement ici la technicalité, avec le temps, le ventre qui ballonne, qui devient un peu rond. On ne sait pas avoir le face-à-face. Alors, on cherche d'autres positions, le côté, le derrière ou la femme au-dessus, par exemple. Mais il n'y a pas contre-indication que cela ne se fasse. On dit d'arrêter. Si, par exemple, la femme saigne, il faut arrêter. Si, par exemple, vous voyez qu'il y a les liquides amniotiques qui coulent, il faut arrêter. Parce que là, c'est un danger et puis il faut aller rapidement à l'hôpital, consulter le médecin, voir après examen, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et cela va, on va examiner et puis prodiguer des conseils. Le troisième trimestre, généralement, au début, la femme est toujours dispo. Vers la fin, ça devient un peu trop demandé. La femme voudrait penser à la maternité, voudrait penser à préparer la layette, voudrait plutôt se préparer psychologiquement. Et on demande à l'homme de comprendre cela, comprendre cette femme. La grossesse ne s'arrête pas là au troisième trimestre. La grossesse vient, même après là, il y a la dépression qui vient, surtout après accouchement. Vous allez voir cette dame ici, après accouchement, les femmes souvent font des dépressions. Voilà pourquoi on demande aux hommes à l'accouchement, soyez très attentionnés. Regardez les attitudes de votre femme. Regardez votre épouse. Essayez un peu de lire ses expressions, ses émotions. Aidez là où vous pourrez. Si vous n'êtes qu'à deux, voyez s'il y a quelqu'un, vous pouvez avoir une aide, par exemple, à la maison pour aider cette femme afin qu'elle ne puisse pas déprimer. Parce que si elle déprime, ça ne sera pas bien, ni pour vous, ni pour les enfants au sein de la maison, moins encore pour les visiteurs. Et on nous a aussi posé une autre question, ça demande combien de temps pour qu'après l'accouchement, on puisse reprendre la vie normale, la vie intime entre l'homme et la femme. Nous conseillons en général entre 4 et 6 semaines. Pourquoi 4 et 6 semaines? Parce que, surtout si l'accouchement s'est fait par voie basse, il peut y avoir des déchirures, il peut y avoir des édèmes, d'autres formes de traumatismes. Alors, il faut donner à la femme le temps de guérir, de se réparer, de se reconstituer. Alors, la grossesse vient avec une bénédiction qui est l'enfant, mais ça ne laisse pas la femme indemne. Ça laisse des cicatrices. Il y a même ce qu'on appelle à long terme des synéchies, c'est-à-dire pouvoir avoir une paroi vaginale antérieure ou latérale qui s'accolle. Les deux là, ça s'accole. Et les temps à venir, l'accouplement, le rapport intime devient difficile, ça devient douloureux. Alors, il faudrait donner le temps à la femme de pouvoir se réparer, se reconstituer, guérir de la grossesse. Et surtout si l'accouchement s'est fait par voie basse. La grossesse laisse la femme aussi avec un abdomen ou un ventre qui ne reprend pas sa taille initiale, si pas immédiatement, ou qui finirait par ne pas reprendre sa taille initiale. Il est de ces femmes qui, après la grossesse, 3, 4, 5, 6 mois, elles retrouvent leur ventre d'antan un peu plat là, même si ce n'est pas très tonifié, mais c'est un peu plat. Et il y en a d'autres qui prennent du temps. Et il y a même aussi des vergetures qui se dessinent sur le ventre. Ça, c'est ce qui reste derrière comme cicatrice, comme souvenir qu'on a porté les enfants. Et cela joue un rôle sur la psychologie de la femme. Elle se regarde et dit, je ne suis plus sexy comme j'étais au début. Elle se regarde et dit, elle se sent elle-même moins attrayante qu'elle était au début. Elle se regarde, pas seulement venir de l'homme, elle-même, elle se regarde, dit, je suis déformée. Elle se regarde même, la morphologie qu'elle avait avant, ce n'est plus la même. Alors, on demande là que la femme puisse être ouverte. L'homme doit comprendre sa femme, doit examiner tout ceci, mais la femme aussi doit être ouverte. Parler à son mari. L'homme, lorsqu'il voit que sa femme commence à se retirer un peu, à devenir un peu soustraite là, l'homme doit s'approcher de la femme.
la supporter, la soutenir, l'encourager, la soutenir, dire « Je suis dans cette aventure avec toi. Tu as changé des formes parce que tu as donné naissance à notre enfant ou à nos enfants. Je suis avec toi. » L'homme ne doit pas prendre cela comme une opportunité de regarder à côté. Là, ça ne va pas aider. Voilà, on a parlé de ces planchers pelviens qui souvent changent de forme avec la maternité. Et vous allez regarder ici, là, qu'il y a tout autour ici, il y a des muscles. Même autour de l'anus, il y a des muscles. Et souvent, ces muscles-ci, lors de la maternité, il y a des incisions que l'on fait ici. Supposons que c'était le premier enfant. On fait des incisions, on appelle ça épisiotomie. On fait des incisions là. On peut faire des incisions ici. Alors, on appelle ça épisiotomie. Et souvent, lorsque ça cicatrise, ça peut laisser une déformation, excusez-moi l'anglais, ça peut laisser une déformation, une difformité entre ici et là. Alors, lors de prochaines danses, le papa va sentir que non, ma femme n'est plus la même. Je ne la sens plus. C'est comme si j'étais seul ici. C'est à cause de ces planchers pelviens qui a changé un peu de ces planchers ici. On peut voir des cicatrices là-bas, à ces niveaux. C'est là où on coupe pour agrandir un peu l'orifice vaginal, pour aider à la tête de l'enfant de sortir facilement. Mais ça ne laisse pas la maman indemne, ça laisse des cicatrices. Je veux terminer bientôt là. Ça laisse des cicatrices. Alors, on devrait comprendre cela. Et aussi, avec la maternité, l'orifice ici arrive à se fatiguer. Les muscles tout autour là, les muscles que l'on voit tout autour ici, ça devient un peu lâche. Ce qui fait que l'orifice vaginal d'office s'élargit un peu. Voilà pourquoi nous conseillons aux mamans et aux papas d'encourager le maman de faire des exercices du plancher pelvien. On en a parlé l'autre fois. Les planchers pelviens ici, faire des exercices, ça aide beaucoup. Ici, là, par exemple, vous avez un exercice très simple. Il suffirait seulement de s'allonger, avoir un oreiller au niveau de cuisse et puis fléchir le genou. Je ne sais pas, ma vidéo, ça devait jouer là. Un instant. OK, on va essayer de jouer ça plus tard. Voilà. Voilà. Donc, cela aide à tonifier les planchers pelviens. Voilà. Ce sont des exercices très simples, mais ça aide à tonifier les planchers pelviens. Il y en a un autre ici. C'est simple, mais ça aide beaucoup. Je vais terminer par ici, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. OK. Ce monsieur ne veut pas jouer, je ne sais pas. Bon, on va. Voilà. Voilà. C'est simple comme exercice, n'est-ce pas? Tourner de côté, puis tourner de côté. Je vais encore rejouer ça. Voilà. OK. On va essayer d'ajouter ça l'autre fois. Je crois que notre temps est parti. Nous avions dit l'autre fois que toute danse qui est douloureuse devrait être signalée. La femme est appelée à dire à son mari, lorsque ça fait mal, il faut en parler. Lorsque ça fait mal, ça peut être au début, ça peut être en plein milieu de la danse, ça peut être vers la fin, ça peut être même après.
La femme peut ressentir des douleurs. L'homme devrait faire de son mieux, tirer très attention aux expressions de sa femme. Comment la femme s'exprime. Est-ce qu'elle est contente ou bien elle se plaint de ce que vous êtes en train de faire? Souvent, les hommes sont égoïstes et disant, oh non, mais moi là, je suis grand, voilà pourquoi elle semble. J'avais dit que je vais lui prouver. Non, non. When it comes to this, il n'y a pas à prouver. C'est plutôt à partager. Il faut être à deux pour faire le tango. Donc, il faut partager cela. Il ne faudrait pas que ça soit douloureuse à tout moment et puis vous êtes content. Non, non. Lorsque ça fait mal, il faudrait en parler. La femme doit en parler parce que ça peut être de maladies. Ça peut être une maladie, ça peut être des infections, ça peut être des problèmes de trauma psychologiques du passé. Ça peut être aussi seulement des racontards, des histoires que la femme a apprises à gauche, à droite. Elle a peur. Elle dit, mais la première fois, ça va faire très mal. La première fois, il faut éviter cet homme. Mais même pas seulement la première fois. Si ça continue, il faut fuir cet homme. Alors, commence à avoir très mal. Ça peut provenir de sa psychologie. Alors, l'homme doit parvenir à examiner la femme et dire, non, ma chérie, dis-moi, si ça fait mal, j'arrête. Si ça continue à faire mal, ça peut être une fois. Ça peut être occasionnel. Mais si ça devient chronique, il faut voir le médecin parce que ça peut être une infection au niveau de l'orifice, ça peut être au niveau de la vessie, ça peut être au niveau de l'utérus, ça peut être à n'importe quel autre niveau. Là, ça peut être des infections. Donc, il ne faut pas laisser cela que ça continue comme cela. Ça peut être comme des sensations de brûlure, de picotement, des démangeaisons, des douleurs au niveau du bas-ventre. Il faut en parler. La femme doit parvenir à reporter ceci. Alors, comme on a dit, ça peut être des causes physiques de maladies, ça peut être aussi psychique, expérience du passé, a été violée, a été violentée dans le passé, ça peut aussi faire ça. Et les complications, ça peut conduire à la frigidité. Si on continue comme ça avec des douleurs, la femme peut devenir frigide. Voilà pourquoi les hommes ont... Il y a une question qui nous a été posée, mais ma femme au lit ne dit rien, ne bouge pas, ne fait rien, ne me dit rien. Parce que peut-être une ou deux fois dans le passé, elle a ressenti des douleurs, ça a été pas très bien, elle a parlé, vous avez fait la sourde oreille, et alors elle s'est dit, bon, comme cet homme ne m'écoute pas, je préfère me taire. En se taisant, on la conduit à la frigidité ou bien à une abstinence et toutes les fois, elle va commencer à avancer des raisons. Non, je prie. Non, je suis malade. Je ne me sens pas bien. Et ainsi de suite. Parce que elle veut tout simplement vous éviter. Pour terminer, on dirait que uriner avant et après la danse, c'est vraiment important. Ça vous aide à éliminer tout ce qu'il y a comme autres hormones et des irritants qui ont été dégagés. Ça fait très important. Et il faut faire ceci dans un endroit sécurisé. Ça peut être au salon, on nous a posé la question, où est-ce qu'on peut faire ça? Mais ça doit être sécurisé. Fermer les portes, fenêtres et autres, ça devait être sécurisé. Ne pas être surpris par des enfants si vous en avez déjà ou par des visiteurs. Ce n'est pas bien. Et puis, consommer beaucoup d'eau. Ça aide vraiment beaucoup. Voilà pour ce soir, on va se terminer là. On va s'arrêter là. Prochainement, nous pourrons parler de l'homme et puis prendre d'autres questions. Je vais voir dans le chat, Papa Rudy, s'il y a des questions dans le chat, une ou deux, je vais répondre rapidement, même une minute. Si on n'a pas, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci à vous pour votre disponibilité. Je crois le lundi prochain, on sera là. Nous parlerons plus de l'homme et puis on va essayer de combiner les autres points qu'on a laissés comme cas de la femme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Peter Mwanda. Que l'Éternel te bénisse. Et aussi, un grand merci à Maman Félicia. Donc, tu sais qu'elle est à tes côtés. Donc, vraiment, nos remerciements à elle aussi, ainsi qu'à notre fille. Que l'Éternel bénisse toute ta famille. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Veuillez nous excuser pour ce petit débordement. Mais vraiment, c'était intéressant. C'était vraiment intéressant. Moi, je vois que les temps, c'est un peu court. Donc, je souhaitais que le docteur puisse parler, mais on a d'autres choses à faire après notre prière. Que l'Éternel nous bénisse. Nous sommes le couple en mission. C'est-à-dire, on se réunit chaque lundi de 21h
jusqu'à 21h45, heure de Londres. Je dis un grand merci à vous tous qui se sont connectés à ce soir, nos gens de l'Afrique du Sud, du Congo, des États-Unis, de la France, de la Belgique. Vraiment que l'Éternel vous bénisse abondamment. Un grand merci aussi à tout le ministère qui nous accompagne aussi et qui nous soutient. Que l'Éternel vous bénisse et à nos pasteurs. Je vois des pasteurs David Abraham, je vois les bishops David Abraham, je vois le pasteur Marc aussi et d'autres pasteurs, d'autres serviteurs de Dieu qui se sont connectés. Que l'Éternel vous bénisse. Papa Franck, un grand merci à vous et les femmes de distinction et tout le monde. Vraiment un grand merci. Pour terminer, je rappelle que le 22, nous avons notre conférence de cette année. Bien-aimés, préparez-nous, préparez-vous, bien-aimés, et informez aussi à d'autres couples que nous aurons notre conférence de l'année 2022. Bien-aimés, ça sera, nous allons passer des moments de gloire et nous croyons que l'Éternel va se manifester et tous les invités qui seront là seront bénis. Car nous servons un Dieu qui aime tellement les couples. Il veut restaurer nos couples. N'oubliez pas, le docteur va continuer. Donc, le lundi prochain, il va parler sur les hommes. Aujourd'hui, il nous a enseigné sur nos mamans. Mais le lundi prochain, il va parler sur nous, les hommes. Nous allons comprendre de quel genre des hommes que tu es. Donc, je vais me découvrir peut-être le lundi prochain pour savoir si je suis de quel côté. Donc, invitez beaucoup des hommes, dis-leur que non, ne ratez pas, venez lundi prochain, même heure, 21h, même lien, bien aimé, même lien. Donc, invitez, vraiment c'est intéressant. Invitez, c'est free, donc c'est gratuit, bien aimé. Invitons. Que l'Éternel vous bénisse. Et pour terminer, bien aimé, je vais vous demander à tous ceux qui se sont connectés, bien aimé, prions pour cette conférence. Bien-aimés, les choses spirituelles se préparent dans la prière. Le couple à mission vous demande, bien-aimés, dans vos prières, de penser pour cet événement, cette conférence que nous aurons le 22. Nous voulons prier, passer des moments dans la prière. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de prier, mais je pense que le lundi prochain, nous allons aussi prier par rapport à la conférence. Que l'Éternel vous bénisse. Je pense que je n'ai rien oublié. Maman Nanou, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Toi, tu es mon aide aussi. Donc, si j'ai oublié quelque chose, veuillez me signaler, maman. Non, vous n'avez rien oublié, papa. Vous Vraiment, avez bien parlé. Merci, ma chérie. OK, que l'Éternel vous bénisse et passez une très bonne soirée. Amen. We love you so much. Amen, amen. Bye-bye. Amen. Merci, bye-bye. Bye. Amen. Bye-bye. Merci beaucoup, maman.